Oui, oui, non, tu as raison, j'ai préparé quelque chose, hein. Et nous prions le Seigneur vraiment de nous guider dans cette nouvelle année. Une année bénie, c'est quoi? C'est une année où le Seigneur règne. C'est une année où le Seigneur nous guide véritablement. C'est ça une année bonne et heureuse. Alléluia. Et je trouve ça magnifique ce que nous venons de vivre parce que tu nous as parlé de l'or, de l'encens, de la myrrhe. euh, et puis il y a eu cette louange. Vous avez vu le thème de la louange? C'était quoi? Pardon? Non, non, il y avait un thème. Le centre, oui, il y avait la consécration. C'était des chants de consécration. Et ça allait tellement bien, on dirait vous vous êtes concertés. Même dans un chant, on parlait de nos louanges qui montent comme une odeur agréable vers Dieu. Euh, je vous prie, frères et sœurs, de prendre ça vraiment à cœur. On n'est pas en train de jouer l'église ici et puis de dire oui, on est là, on fait un peu. Mon message, il va exactement dans le même sens. Et là encore, on ne s'est pas vraiment concerté. Je pense que Dieu nous dirige vraiment. Euh, en ce début d'année, ma prière, c'est que Dieu dirige ta vie. Et je voudrais parler de l'appel de Dieu, entendre, comprendre cet appel de Dieu. J'ai choisi cela comme thème pour les prochains temps, pour les prochains mois. Peut-être vous avez vu le programme. Sur notre programme d'église, j'ai mis ce buisson qui brûle. Et on connaît peut-être l'histoire. Et je vais parler de Moïse aussi. Moïse qui était sans doute un appelé. Mais avant de parler de Moïse, permets-moi de parler de toi. Est-ce que tu as entendu l'appel de Dieu? Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu vis dans l'appel de Dieu? Qu'est-ce qui te conduit réellement? Qu'est-ce qui te fait lever chaque jour? Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la force motrice de ta vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est construire ta carrière? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te fait vivre? Est-ce que c'est l'approbation des autres, recevoir des éloges? Qu'est-ce qui nous conduit réellement dans la vie? C'est ça la question. Ou justement, quel est ton appel? Tu te poses peut-être aussi la question, mais pourquoi je suis si agité? Pourquoi parfois tellement inquiet? Pourquoi tellement découragé par moments? Hein, ça vous arrive? Parlons de l'appel de Dieu, car si tu vis sans cet appel, tu es obligé de te construire toi-même des objectifs et tu cherches à donner une raison à tout cela. L'appel de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas la réalisation de soi. Parfois on pense, oui, je vais faire ce qui me plaît. Et Dieu, ensuite, il peut encore bénir ce que je suis en train de bricoler. C'est pas ça. Entrer dans l'appel de Dieu, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce qu'il a pour toi? Est-ce que tu es prêt de lui obéir, en fait? Dans le monde, on parle de la réalisation de soi, ou on parle d'être soi-même l'artisan de son bonheur. Moi, je ne vous parle pas de cela. Je vous parle de l'appel de Dieu. Et quand Dieu parle, quand Dieu te parle, tu sais ce que tu as à faire, mon frère et ma sœur. Et c'est fini de chercher à vouloir réaliser un plan. Ou c'est fini de vouloir chercher toi-même, tu comprends? C'est Dieu qui te montrera sa volonté. C'est un peu ce que dit Jésus ici. Celui qui veut à tout prix gagner la vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd ou s'il se ruine lui-même? Pour cette raison,
Bien-aimés, je prie pour chacun de vous ce matin, pour que vous entendiez l'appel de Dieu. Ne passe pas à côté de cet appel. Entre dans l'appel de Dieu. J'aimerais à la fin de ce message que tu réfléchisses. Je te donne maintenant 20 minutes de temps déjà pour que tu puisses commencer à réfléchir. Mais réfléchis, quel est l'avantage d'avoir, ou quel est l'avantage de connaître l'appel de Dieu dans sa vie? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quel pourrait être l'avantage? Je te laisse déjà y réfléchir. Et j'aimerais maintenant plonger dans la vie de Moïse. Et j'ai choisi le texte où Dieu a appelé Moïse un jour dans le désert de Madian, vers une montagne qui s'appelle le Horeb. Et nous lisons cela dans Exode chapitre 3, les versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour le voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. L'appel de Dieu, Moïse, Moïse, Christian, Larissa, Valério. Dieu appelle, Moïse, Moïse. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébousiens. Voilà ce que Dieu a promis à son peuple. Et c'est pourquoi Israël est dans ce pays, juste entre parenthèses, parce qu'on parle aussi de cette guerre palestino-israélienne. Et cette terre, elle leur appartient. Amen. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. Fais sortir d'Égypte mon peuple, voilà, les Israélites. Quand je pense au personnage et à l'appel extraordinaire sur la vie de Moïse, je suis dans l'émerveillement. La manière dont Dieu s'y prend avec nous, humains. La manière dont Dieu s'y est pris avec Moïse pour le chercher, pour le transformer. On va regarder un peu près de cela. Tout d'abord, Moïse est né en Égypte. Il est né dans le ghetto. Voilà. Et selon les ordres du Pharaon, il n'aurait pas dû vivre. Tout comme les garçons de sa génération, parce que le Pharaon avait décidé de les faire massacrer pour que cette génération ne vive pas, pour limiter la croissance des Israélites, parce qu'ils sont devenus un peuple nombreux, dangereux pour les Égyptiens. Oui, Moïse ne devait pas vivre, mais Dieu en a décidé autrement. Il vit parce que Dieu avait protégé la vie de Moïse et il a été caché, il a été protégé particulièrement. Et vous connaissez cette histoire, la fille du Pharaon, en allant se baigner dans le Nil, elle découvre ce garçon. Ironie de l'histoire. Le Pharaon décrète et la fille du Pharaon le sauve. Alléluia.
N'est-ce pas magnifique, les voies de l'Éternel? Voilà déjà un premier élément que je voulais te dire à toi. Toi aussi, tu vis. Et s'il te plaît, ne prends pas ta vie comme quelque chose qui vient du hasard. Toi non plus, comme Moïse, Dieu ne te fait pas vivre par hasard ou pour le hasard. Alléluia. Il te fait vivre toi aussi. Mais peut-être, comme à Moïse, à toi aussi, il manque encore l'essentiel, l'appel de Dieu. Tu n'es pas encore allé jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que tu vis et parce que tu respires et parce que tu travailles et parce que tu fais des activités que tu es dans l'appel de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est mon deuxième point. Jusqu'à l'âge de 40 ans, Moïse est resté à la cour du Pharaon. Nous lisons ça dans Actes chapitre 7, verset 22, que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Les meilleurs professeurs, une formation d'excellence, une vie de prince. Mais intérieurement, Moïse n'a pas le contrôle de sa vie. Vous le savez peut-être. Un jour, il décide d'aller visiter les enfants d'Israël, ses frères qui travaillent durement, qui font les travaux, qui construisent je ne sais pas quoi, les pyramides peut-être. Et il est saisi d'une colère incontrôlable, incroyable, et il tue un surveillant égyptien. On peut dire que Moïse a essayé ici par lui-même de trouver son appel. Il pensait qu'il était appelé lui-même à libérer ses frères et sœurs et à apporter la justice à son peuple d'Israël. Mais il a totalement raté cela. Vous savez, on ne peut pas inventer sa vocation, on ne peut pas non plus l'accélérer ou la pousser. On peut la freiner, oui, ça je suis convaincu. Tu peux freiner ta vocation, mais tu ne peux pas le faire par toi-même. Réfléchissez, bien-aimés. Cette vocation, cet appel doit venir de Dieu. Et si Dieu te parle ce matin, d'une manière ou d'une autre, ne lui résiste pas. Ne le freine pas. Je vois deux éléments dans la vie de Moïse. Moïse était un homme colérique et il était aussi un homme introverti. Et c'est étonnant que Dieu aille justement appelé cet homme-là pour être un leader. Il n'a pas, pour moi, les caractéristiques typiques d'un bon leader. Colérique et introverti. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Le Seigneur, il sait qui il appelle. Vous savez, la colère de Moïse, elle va encore éclater à plusieurs reprises, même après son appel. Quand il frappe le rocher et l'eau va sortir, et quand Dieu lui-même va lui dire, tu es allé trop loin, tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse, il avait, je pense, durant toute sa vie, à faire avec son caractère et avec son caractère de colère, de coléreux, de colérique. Hein? Ça vous parle aussi? Des fois, c'est la colère qui monte. Pour certains, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à contrôler. Et puis aussi, il est introverti. Il dit, quand le Seigneur l'appelle, le chapitre d'après, au chapitre 4, il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un bégayeur. Hein? On ne peut pas appeler un bégayeur pour parler devant le Pharaon. Il a appelé cet homme-là. C'est intéressant que Dieu choisit un homme colérique, un homme introverti. Ça me fait penser à c'est une citation, je crois que c'est le pape Benoît XVI qui disait cela, que Dieu n'appelle pas toujours les plus capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Alléluia. C'est bien dit. Mon frère, ma sœur, j'ai pensé à toi en réfléchissant sur ce texte et à l'appel de Moïse.
Dieu t'appelle toi aussi. Il t'appelle malgré tes échecs, il t'appelle malgré tes incapacités, malgré ce que tu crois ne pas pouvoir faire. Il t'appelle malgré ton passé, malgré ton handicap, malgré toi. Il t'appelle. Alléluia. Waouh, quel Dieu, quel privilège d'avoir un tel Dieu qui ne nous laisse pas avec nos problèmes, mais qui va faire de sorte que nous puissions nous améliorer, que nous puissions développer notre vraie vocation, ce à quoi tu es appelé à vivre, à être. Est-ce que tu as déjà vu un kangourou nager dans la mer? Non, un kangourou ne peut pas nager dans la mer. Est-ce que tu as vu un poisson faire de la course à pied? Non, un poisson n'a pas de pieds. Alors, toi non plus, n'essaye pas d'être quelque chose que tu n'es pas. Mais le Seigneur, il peut faire de toi le poisson qui nage plus vite. Et il peut faire de toi le kangourou qui saute plus haut, pardon. Alléluia. Je veux dire, Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'amour quand il appelle. Il n'appelle pas Moïse pour le stresser. Ou est-ce que vous pensez le contraire? Non. Dieu n'appelle pas Moïse pour qu'il soit frustré, pour que toute sa vie, il doit être quelqu'un ou faire quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Je crois que Dieu sait pourquoi il nous appelle, à quoi il nous appelle. Et il nous rend capables. Il y a un élément aussi là-dedans, dans cette histoire, qui me plaît, qui est intéressant à étudier, parce que Moïse a été appelé tardivement, à ses 80 ans. Mais normalement, c'est l'âge où d'autres sont à la retraite, quoi. Mais cette histoire nous montre clairement qu'il n'y a pas d'âge pour l'appel de Dieu. Vous pensez que Moïse attendait encore l'appel de Dieu à ses 80 ans? Le texte, il dit que Moïse était avec le bétail de son beau-père, Jéthro, qui était un sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau au-delà du désert. Il se rendit à la montagne de Dieu, vers Horeb. Donc, il passe son chemin, une journée comme une autre, dans le désert. Il cherche de la nourriture pour le bétail de son beau-père. C'est intéressant, c'est même pas son propre troupeau. Il travaille pour son beau-père encore à 80 ans. Je pense que Moïse s'était arrangé depuis longtemps avec la situation. À l'âge de ses 80 ans, est-ce qu'il attendait encore le grand coup de tonnerre dans sa vie? Je ne sais pas. L'Égypte est loin. Les Israélites aussi sont loin. Fini les grandes visions. Il vit avec sa famille dans un coin de désert. Il est berger pendant 40 longues années quand même. Et Dieu a le temps d'appeler un homme. Il a le temps. Mais il y a un élément important là-dedans. Ça m'a parlé. Moïse, il mena le troupeau. Moïse a appris à conduire des animaux. Avant de le laisser faire avec un peuple, il a dû apprendre avec les animaux. Avant de conduire des humains, il a appris avec les moutons. Pendant 40 ans, ce n'était pas 40 années de perdu. Peut-être tu es aussi dans une boucle dans ta vie, tu ne sais pas où est-ce que ça va aller encore, qu'est-ce qui va encore se passer. Mais ne t'inquiète pas, cette boucle te prépare pour l'œuvre de Dieu, pour que le plan de Dieu se réalise. C'est merveilleux. Oui, avant les grandes tâches, faisons nos petits devoirs. Mon frère, ma sœur, je prie vraiment pour que tu prennes le ministère de Dieu, celui que Dieu a prévu pour toi. Ça peut aussi être un travail, hein? Ce n'est pas juste à l'église, mais c'est un ministère que Dieu a pour toi et que tu puisses dépasser tes limites. Mais je prie aussi et je te demande aussi
Sois fidèle. Sois fidèle. Tu es moniteur ici avec les bambins de l'église. Aime ces enfants comme si c'était tes propres enfants. Tu fais le ménage ici le samedi. Tu dis, ça c'est même pas un ministère, c'est juste un devoir. Non, faire le ménage dans l'église peut être un ministère qui honore Dieu. Tout peut être un ministère parce que le Seigneur, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes, que ce soit la moindre petite tâche, que tout puisse être un ministère, un appel. Et encore un dernier point pour aujourd'hui. J'aimerais encore vous parler de ceci, le buisson ardent. Nous lisons, Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse, ne t'approche pas. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Exode chapitre 3 encore. Tout d'abord, Dieu appelle Moïse par un spectacle surnaturel. Il voit un buisson qui est en plein feu, mais qui ne se consume pas. Je ne peux pas développer maintenant tout ce qui me vient à l'esprit, mais une chose est certaine, quand je lis ça, c'est que Dieu est un feu. Dieu est dans le feu et Dieu lui-même est feu. Et Dieu veut te donner du feu, mon frère, ma sœur. Il veut que tu brûles pour lui. Jésus aussi disait, je fais le lien avec le Nouveau Testament pour qu'on ne puisse pas me reprocher, tu parles que des histoires de l'Ancien Testament. Ce sont des enseignements du Seigneur aussi qui dit, je suis venu apporter un feu sur la terre et je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mon frère, ma sœur, parlant de ce feu, être baptisé de feu et d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? La vocation de Dieu, c'est une affaire sainte. C'est une chose prioritaire, c'est la plus haute vocation que tu puisses atteindre dans la vie. C'est la chose la plus importante. On ne parle pas ici d'un loisir, d'un hobby. Oui, je chante un peu, je suis un peu chrétien. Oubliez ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas te décourager, mais si tu ne brûles pas, si tu n'as pas de feu dans ton cœur et dans ta vie, il faut que tu te poses des questions. Vraiment. Comment je peux recevoir le feu de Dieu dans ma vie? Oui, c'est vrai. Probablement, nous n'avons pas eu une vocation aussi spectaculaire comme Moïse. Hein? Moi, je n'ai pas eu une vocation aussi spectaculaire personnellement. Et la majorité d'entre nous aussi, c'est plus, ça se passe plus normalement, peut-être même plus dans un processus. Je veux vous parler de mon processus parce que je n'ai que mon exemple personnel, mais mon processus, voilà, quand Dieu m'a appelé. J'étais un jeune technico-commercial, 21 ans, je gagnais déjà mes sous, et puis ça a commencé avec un stage. Je suis allé en Afrique. Ceux qui connaissent un peu, je suis allé en République centrafricaine, j'ai dit, bon, une année pour voir, pour déguster, et puis, comme une bombe dans ma vie, l'appel est venu. Les premières prédications devant des foules, dans des villages, sans électricité souvent, on travaillait vraiment avec les moyens de bord. Et ensuite, Dieu m'a appelé pour être pasteur. Je suis parti pour la France. Et quelques années plus tard, j'ai été dégoûté du ministère. J'étais tellement dégoûté et j'ai abandonné cet appel.
Je suis parti en Martinique. On peut presque pas aller plus loin, quoi. Je suis allé en Martinique, dans les Caraïbes. Je me suis dit, bon, c'est beau là-bas. Il y a un bon climat. On va danser, faire quelque chose d'autre pour oublier ce que j'ai vécu de mal dans mon ministère pastoral. Je suis parti en Martinique. J'étais responsable d'une librairie avec quelques employés et tout. Mais ce n'était pas mon appel. Ce n'était pas ça. Et je l'ai très rapidement compris. Je suis parti dans la mauvaise direction. Et j'ai même perdu le boulot. J'étais licencié. C'est la première et la seule fois dans ma vie jusqu'à présent où j'étais sans emploi. Je suis allé en France à Pôle emploi. Ici, c'est le chômage. Et c'était difficile. Et j'ai écrit un mail à un autre pasteur, ami, et je lui ai dit, je vais rentrer en Europe. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais rien du tout, mais je remets ma vie de nouveau dans les mains du Seigneur. Que son appel se fasse. Je ne peux pas bricoler ma vocation. Un jour plus tard, j'avais la réponse. Rico, il y a du travail pour toi. Tu peux être pasteur. Et puis je suis retourné. Un jour plus tard, on m'a offert du travail. Alléluia. Est-ce que Dieu ne confirme pas? Est-ce que Dieu ne guide pas une vie? Et vous savez, le plus beau pour moi, c'est justement, on parle de feu, parce que c'est le feu qui a repris aussi. Je ne suis pas aujourd'hui un pasteur désillusionné ou qui fait juste un travail de fonctionnaire. Dieu m'a donné un feu, alléluia. Il a rallumé le feu. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, mon histoire personnelle qui est un processus. Et je prie pour que Dieu mette un feu dans ton cœur. Ça fait la différence si tu fais les choses de tout ton cœur ou si tu le fais à moitié cœur, c'est pas la peine. Tu comprends? Et puis, il y a le message de ce buisson, le buisson ardent, qui brûle mais qui ne se consume pas. Qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Pourquoi ce buisson, il brûle mais ne se consume pas? C'est parce que Dieu est un feu, mais est un feu perpétuel et Dieu lui-même ne se consume pas. Et si Dieu te donne de son feu, je peux te dire, tu brûleras, mais tu ne te consumeras pas non plus. Ou comme Reinhard Bonnke, l'évangéliste allemand, qui disait, Dieu veut que tu brûles, mais il ne veut pas que tu finisses en tas de cendres. Quand tu es dans la vocation, dans ton appel, dans ce que tu es vraiment appelé à faire et à vivre sur cette terre, quand tu sers Dieu dans le feu du Saint-Esprit, tu ne peux pas t'épuiser. Dieu n'est pas un employeur qui presse le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et jusqu'à ce que tu sois complètement épuisé. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Ça, ce sont nos idéalismes, ça, ce sont nos propres idéaux, c'est peut-être notre perfectionnisme, je ne sais rien. C'est pour cela que l'appel, entrer dans son appel n'est pas quelque chose d'écrasant, mais c'est quelque chose qui va te libérer. Tu vas te dire, enfin, je sais pourquoi je suis sur la terre. Enfin, je sais pourquoi je suis là. Parfois, mes enfants me disent, oui, mais papa, tu as beau à dire des choses comme ça. Tu n'as pas un boulot de merde, pardon de dire ça comme ça. Tu ne vas pas devoir aller chaque jour travailler pour un patron qui t'embête et des trucs comme ça. Tu as un beau travail et tout. Je leur dis, oui, j'ai un beau travail, en gros, mais il faut que vous sachiez que même le travail de pasteur, il y a peut-être 30 ou 40% de choses là-dedans que je n'aime pas. Il n'y a pas que des choses qui me plaisent, il ne faut pas croire. Et dans tous les métiers, dans tous les travaux, dans toute la vie, tu trouveras des choses qui ne te plaisent pas. Il faut quand même faire ces tâches, ok? Ça fait partie. Et ton attitude est importante. J'ai beaucoup aimé, tu vois, avec Moïse, il y a deux choses, je termine peut-être sur ça. L'approche. Moïse a trouvé son appel en s'approchant du buisson. Ça veut dire qu'il était curieux quand même. Il voulait savoir.
des fois les chrétiens ne sont pas assez curieux. Ils ne veulent pas savoir. Ils disent, je sais déjà. Et tu t'étonnes. Il n'y a rien qui se passe. Il est curieux. La curiosité peut être quelque chose de très bien. Et puis deuxièmement, Moïse veut approcher de Dieu. Il veut tellement approcher que Dieu doit lui dire stop. Tu ne peux pas encore aller trop près. La terre est sainte. Alors, au début, je t'avais posé la question, quel est l'avantage de vivre avec un appel? Je ne sais pas si tu as eu le temps de réfléchir à cette question pendant ma prêche là, mais pourquoi c'est bon et même une bénédiction de connaître son appel? Prends 2 minutes encore. Je vous donne 2 minutes et je te prie, réfléchis. Prie pendant ces 2 minutes. Est-ce que je suis en train de vivre ou je suis en train de courir la bonne course? Hein? Prie sur cela, que Dieu te guide. Prie. Et peut-être il y a encore une autre chose. Laisse-toi guider.